procure de répondre en place. Alors je disais bienvenue dans ces cultes d'orientation prophétique. Comme vous êtes sans l'ignorer, est-ce qu'on peut me régler le volume? On peut me régler le volume. Je disais que nous sommes là ce soir encore dans notre culte, n'est-ce pas, d'orientation prophétique, et comme vous êtes sans l'ignorer, nous sommes dans ce mois du combat des étoiles. Dans ce mois où nous partageons, nous prions, nous attendons à ce que le Seigneur puisse faire des merveilles avec nous et des grandes choses pour nos vies et pour nos destinées. Alléluia. Et je vous avais déjà ici parlé, je voudrais faire un petit retour pour que nous puissions bien nous entendre. J'avais déjà parlé de Joseph qui était un rêveur, qui était un songeur, mais ces rêveurs de Joseph, ces songeurs de Joseph, c'est un homme qui va pour la première fois commencer à rêver lorsque son père Jacob lui a donné une tunique. Ce n'est que lorsque Joseph reçoit la tunique de son père que Joseph commence à rêver. Parce que Jacob, en tant que père, il avait vu le potentiel de Joseph. Jacob, en tant que père, il avait vu la grâce de Joseph. Lorsque nous parlons ici des étoiles, il y a deux termes dans la Bible pour parler des étoiles. Nous avons le terme aussi qu'on appelle Mazal qui est un peu reconnu, mais Mazal, ce n'est pas l'étoile en termes d'astre. Il y a Mazal et il y a Kokab. Kokab, ce sont les astres, voyez-vous, les luminaires. Mais la guerre des étoiles dont nous sommes en train de parler, le combat des étoiles dont nous sommes en train de parler, c'est un peu une expression symbolique. Quand on dit étoile, quand on dit que tu as une étoile favorable, quand on dit que tu as une étoile, tu as une grande étoile, cela n'est pas toujours lié aux astres, mais cela parle du plan de vie. Pourquoi on va assimiler la destinée des noms à l'astre, à l'étoile? Tout simplement parce que l'étoile est un astre qui brille la nuit. Là où tout est ténèbres, là où rien ne se fait voir, là où il y a le désespoir, c'est là que les étoiles viennent pour marquer le temps. C'est là que les étoiles viennent pour marquer des situations. C'est ainsi que quand on dit d'une personne qu'il est une étoile pour sa famille, c'est-à-dire que dans des moments où les ténèbres pénètrent dans sa famille, dans des moments où les ténèbres pénètrent dans sa vie, dans sa société, cette personne est censée se manifester comme la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, cette comparaison entre la destinée d'un homme avec l'étoile qui est un homme n'est pas d'abord une comparaison qui est attachée aux astres. Parce que quand on parle du Mazal, on parle de la destinée de l'homme. Quand on parle du Mazal, on parle, n'est-ce pas, du potentiel, on parle du plan de Dieu dans la vie de cet individu. Et je vous ai dit qu'un homme qui a une étoile est un homme qui a besoin d'une tunique. Un homme qui a une étoile est un homme qui a besoin d'un corps. Parce que les morts n'ont pas d'étoile, autrement dit, les morts n'ont pas de destinée, sinon que les morts n'attendent que le rendez-vous de la résurrection des morts. Lorsque Jacob, en tant que père, il va voir l'étoile de son fils, il va voir le Mazal de son fils, il va voir que son fils, dans une période de crise, dans une période de famine, dans une période où tous ses enfants n'auront pas de situation à lui proposer, mais que Joseph lui-même, il allait être quelqu'un qui allait marquer ses frères, qui allait marquer les générations. Que va faire Jacob? Jacob va donner à Joseph un corps. Il va lui donner une tunique. Raison pour laquelle, même lorsque il est
accusé avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va rester avec la tunique, avec le manteau que portait Joseph. Parce que pour celui qui a une étoile, il a besoin d'avoir un corps. Les amis, les étoiles ou les destinées qui réussissent dans la vie, elles ont besoin aussi de ce qu'on appelle la longévité. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient pour avoir l'onction, pour avoir de l'argent, mais peu de personnes seulement, ils connaissent l'importance d'avoir une longévité. Si tu as besoin de l'étoile, l'étoile a besoin d'avoir un corps. Je disais que auprès de personnes qui ont des étoiles, d'abord il faut avoir un père responsable, un père qui est en mesure de leur donner une tunique, pas n'importe quel type de tunique. La Bible dit que Jacob va donner à Joseph une tunique à plusieurs couleurs. Et la première fois que la notion, que le mot couleur apparaît dans la Bible, c'est avec la tunique de Joseph. Et je vous ai expliqué ici comment est-ce que le mot couleur en hébreu, c'est unique, était déjà la prophétie que Jacob était en train de donner à Joseph par rapport à son cheminement jusqu'à devenir ce qu'il a fini par être. Alléluia. Et nous avons parlé le dimanche passé, nous avons parlé de comment est-ce que les étoiles, un homme à étoile, un homme qui a une grâce, un homme à destinée, peut être détruite à cause de ses propres erreurs, à cause de ses propres fautes. Parce que trop souvent, quand on dit ici le combat des étoiles, les gens attendent d'abord à ce qu'il puisse y avoir un sorcier, il puisse y avoir un héros. Mais le dimanche, nous avons vu comment est-ce que Adam, avant de rencontrer la femme, avant de rencontrer Ève, il va d'abord rencontrer des animaux. Et il veut dire que Dieu va envoyer des animaux devant Abraham. Il va les nommer les uns après les autres. Après les avoir nommés, on dit que Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Et je vous ai dit ici que les animaux dont on parle, ce sont des animaux intérieurs, ce sont toutes les pulsions négatives, inférieures et basses énergies qui sont au sein de l'homme. Et lorsque vous lisez la Bible, Genèse chapitre 2, à la fin, on parle de Dieu qui amène les animaux. Adam n'est pas satisfait, il va demander à ce qu'il puisse y avoir une aide semblable, alors que Dieu n'a pas amené les animaux pour qu'ils puissent aider Adam. Alléluia. Mais pourquoi on dit après qu'il trouve quoi, il n'a pas trouvé d'aide semblable? Après qu'il ait trouvé une aide semblable, le chapitre qui suit, la Bible va dire, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Vous savez, toute personne dans la vie, il a plusieurs pulsions. Mais sur toutes les pulsions, il y a toujours une pulsion, il y a toujours un animal qui est plus rusé que les autres. Toute personne dans la vie, tu peux lui mettre devant un cas de vol, il ne volera pas l'argent. Tu peux lui mettre devant un infini, il ne va pas tomber en impudicité. Mais si tu lui mets devant un animal qui est rusé par rapport à lui-même, il va tomber. Au chapitre 2, Adam vient de vaincre tous les animaux. Au chapitre 2, Adam vient de nommer tous les animaux qu'on a mis devant lui. Mais au chapitre 3, il va y avoir un animal qui va sortir du lot. Il va y avoir un animal, il va y avoir une pulsion. Il va y avoir une basse énergie qui va sortir du lot des autres pulsions, des autres animaux. Et on va dire cet animal-là, cette pulsion-là, c'est qu'on appelle dans le langage évangélique le péché chéri. C'est-à-dire quoi? Il existe plusieurs fautes, il existe plusieurs péchés, mais il y a parmi ces péchés-là un péché qu'on appelle comment? Péché chéri. C'est ça l'animal le plus rusé. Quelqu'un comprend ces choses? Et on a dit que c'est à ce niveau-là des animaux qu'on perd quoi? La force de ce qu'on appelle l'élite. C'est-à-dire cette pulsion, cette chose que les hommes rencontrent avant de tomber sur la femme qui faillit. Et je vous ai dit le dimanche que beaucoup de personnes ont vu leur étoile s'éteindre à cause des erreurs répétées, à cause des erreurs qui continuaient à faire. Et ce soir, nous allons encore évoluer. Ce soir, nous allons encore aller de l'avant pour voir autre chose, pour voir d'autres étapes qui peuvent amener une étoile à ne pas vivre son expansion, une étoile à ne pas entrer dans sa pleine manifestation. Alléluia. Nous sommes dans nos Bibles, nous prenons le livre de... Nous sommes dans nos Bibles. Nous allons lire
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39 au verset 41. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39 au verset 41. 1 Corinthiens 15, 39 à 41. Alors qu'on prépare cette lecture, je vais préparer une autre lecture. Je vais prendre le psaume 139, le verset 15 et le verset 16. 1 Corinthiens 15, 39 et 41. 1 Corinthiens 15, 39 et 41. Ah bon, 39 à 41. Donc 39 à 41, voilà. Allez-y. 39 à 41. Vous ne voyez pas? Quelqu'un de rapide, c'est 1 Corinthiens 39, 15 et 39 à 41. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes. Mais autre est la chair des hommes. Mais autre est la chair des hommes. Autre la chair des bêtes. Autre la chair des bêtes. Autre la chair des oiseaux. Autre la chair des oiseaux. Autre celle des poissons. Autre celle du poisson. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes Et des corps terrestres. et des corps terrestres. Mais aux autres est l'éclat des célestes. Autre celui des terrestres. Autre celui des terrestres. Autre l'éclat du soleil. Autre l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère. Il dit 1000 étoiles même diffèrent. La version Louis II dit même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On s'arrête par là. Je disais, je vais lire pour nous le psaume. Le psaume 139. Le psaume 139. Le psaume 139, le verset 15 et le verset 16. Le psaume 139. Alors, il est écrit: Mon corps n'était point caché. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et pour finir, nous allons prendre Exode chapitre 1er. Pour finir, nous prenons Exode chapitre 1er, le verset 6, du verset 6 au verset, du verset 8 au verset 13. Exode 1er, du verset 8 au verset 13. Il est écrit: Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il en établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait.
et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, la lecture. Dans le texte de 1 Corinthiens que nous avons lu, là-bas c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, et Paul est en train de parler de la particularité de chaque chose. Parce que si nous devons parler de la notion des étoiles, si nous devons parler de la notion du hasard, c'est que vous devez savoir déjà qu'une étoile existe pour marquer la particularité de chaque individu. La destinée existe pour marquer la particularité de chaque personne. Si vous êtes un homme à étoile, vous êtes un homme à destinée, mais que vous n'avez pas la conscience de savoir que votre destinée vous rend unique, votre destinée vous rend, n'est-ce pas, particulier par rapport à votre famille, par rapport à votre environnement, par rapport à votre génération, alors vous allez être dans des compétitions avec les autres, vous allez être dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. L'homme influence l'avenir, l'homme travaille sur l'avenir, mais quant à la destinée est une chose qui influence sur l'homme. La destinée est une chose qui peut influencer ta vie. Alléluia. Et donc si vous ne comprenez pas la notion de l'individualité, la notion de la particularité que chacun d'entre nous porte, alors vous ne saurez pas pour quelle raison vous êtes combattu. Dans la vie, on n'est pas combattu à cause des raisons généraux. Dans la vie, ce n'est pas ce qui fait que l'autre est combattu qui va aussi faire que toi tu es combattu. Tu peux penser que tu es combattu à cause des mêmes raisons qui accablent l'autre, alors que dans le fond, tu es combattu pour des raisons individuelles. Tu es combattu pour des raisons qui sont particulières. Un homme à étoile, un homme à destinée, un homme dont l'étoile est en train de briller, un homme dont l'astre est en train de briller, c'est un homme qui est appelé à être conscient de sa particularité. C'est un homme qui est appelé à être conscient de la chose que Dieu a mise en lui. Parce que c'est là, attention les amis, le monde des ténèbres, l'ennemi ne combat pas ton diplôme. L'ennemi combat le projet divin de Dieu qui a en toi. Et le projet divin de Dieu qui a en toi ou qui a sur toi se trouve retenu, se trouve inscrit dans ce qu'on appelle ton étoile. Vous devez prendre conscience, les amis. Vous devez savoir que personne ici, il n'existe par hasard. Aucune naissance ni les produits du hasard. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent et ils vont vouloir féconder, l'homme libère pas moins de 3000 chromosomes. Pas moins de combien? De 3000 chromosomes. Tu sais, avant même ta naissance, tu as été confronté à une lutte avec une multitude. Avant même ta naissance, tu as été confronté à une bataille avec pas mal d'individus autour de toi. Mais si c'est le chromosome qui est porté, qui est arrivé, qui va féconder la femme, c'est que tu n'es pas le fruit du hasard. C'est que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Si sur plus de 3000 chromosomes, c'est le chromosome que toi tu étais, qui est arrivé à féconder la femme, pour que tu puisses naître. Tu n'es pas les produits, tu n'es pas les fruits du hasard. Et un homme à étoile est un homme qui doit avoir la conscience de savoir qu'il y a une particularité qui marque ma vie. Il y a une particularité qui fait qui je suis. Il y a une particularité qui fait en sorte que si je vis, c'est parce que j'ai un rôle à jouer. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit ceci, il dit que d'ailleurs, toutes les chairs ne sont pas semblables. Il dit, il y a les chairs des hommes, il y a les chairs des animaux, il y a les chairs des oiseaux, il y a les chairs même des poissons. Je me dire à une personne ceci, je vous ai dit quand j'ai parlé de Joseph,
que la tunique qu'on a donnée à Joseph, c'était quoi? C'était le corps de Joseph. Et je vous ai dit ceci, que même ton corps, ta morphologie, est un potentiel prophétique par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Ta morphologie que tu as là, c'est un potentiel quoi? Prophétique. Par rapport à la destinée, à l'avenir que tu es censé être. Vous savez, la reine Esther s'est retrouvée dans une compétition avec plusieurs femmes pour voir qui allait atteindre les rois. Mais vous savez, tout homme a une préférence, même sous le plan de la morphologie, de quel type de femme il aime. Imaginez que les rois, il aime des skinny, mais Esther, elle était une accouche. Ton corps est un quoi? Potentiel, prophétique, par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Les disciples du Christ vont dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi cet homme il est né comme ça? Pourquoi cet homme il est né aveugle? Est-ce que ses parents ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Dans la culture juive, lorsque une personne naissait, on regardait sa condition physique et on pouvait s'aider. Et à cause de la condition physique, on se disait, pourquoi est-il né comme ça? Pourquoi est-ce qu'il naissait par boiteux? Pourquoi est-ce qu'il est muet? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Quelle est la raison qui a amené cet homme à faire quoi? À naître de la sorte? Et écoutez la réponse de Jésus. Il dit ceci, non, c'est ni à cause de ses péchés, ni à cause de l'iniquité de ses parents, mais c'est pour que la gloire des dieux se fasse quoi? Se manifeste au travers de lui. Sa condition physique était un potentiel prophétique pour qu'aujourd'hui le monde continue à prêcher la guérison des étoiles. Alléluia. Sa condition physique était le potentiel prophétique. Si cet homme n'était pas né aveugle, on n'allait pas avoir les récits de la guérison. Il y a certaines choses, tu sais, quand tu te regardes, vous savez, moi j'ai pas de le dire, quand j'ai grandissé, à un moment donné, j'avais un certain complexe à cause de la manière dont mes dents étaient positionnées dans la bouche. Et c'est pas lié tout droit. Et parfois, vous savez, les enfants, en grandissant, les enfants, parfois, quand on veut se montrer de toi, on touchait le défaut qu'on pourrait le faire. Et moi, mes amis à l'école, ils ont ri de mes dents. Alléluia. Mais je ne savais pas que c'était un potentiel prophétique. Aujourd'hui, les permettons d'avoir une bouche qui a de la sagesse que tout le monde veut l'entendre. Plus personne ne regarde ça. Il suffit de m'entendre. On ne regarde plus, non, c'est pas sa condition. Mais il y a certaines conditions. Tu sais, quand tu regardes, ne cherche pas, oh non, moi je vais grossir comme tel. Moi je vais avoir des biceps comme tel. Non. Ta condition physique même est un potentiel que Dieu t'a donné que tu dois maximiser. Ta condition physique est quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu puisses utiliser. Il y a aujourd'hui un évangéliste américain, il n'a ni pied ni jambes. Et ce gars, il fait des foules plus que vous et moi. Mais hormis l'effet qu'il donne l'évangile, qu'est-ce qui attire les foules vers lui? Sa condition physique. Quand on le regarde, mais cet homme, je crois que c'est l'évangéliste unique. Quand les gens le regardent, ils se disent, mais cet homme ici, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Donc, vous savez, c'est tellement une condition physique qui attire la pitié des hommes. Qui font que quand les hommes le regardent, ils ont pitié pour lui. Mais dans cette miséricorde que les hommes manifestent pour lui, ils s'en servent pour gagner des âmes. Ils s'en servent pour voyager. Ils s'en servent pour remplir des stades. Si Dieu l'avait donné les jambes et les mains comme moi, vous savez, d'ailleurs c'est un prédicateur à mon goût. Mais, alléluia. Mais vous savez, à cause de quoi? Sa condition physique, il fait quoi? Il remplit des stades, il remplit des salles. S'il avait des mains comme vous et moi, je ne crois pas qu'il allait avoir le même impact. Il n'allait pas attirer une si grande quoi? Attention des hommes. Mais sa condition physique est un potentiel prophétique pour réussir dans sa vie. Frère, ne te demande pas, oh non, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai telle chose. Ne regarde pas ta peau, même si tu es noir, heureusement des noirs. Les blancs vont à la plage pour aussi noircir. Ne cherche pas de t'éclaircir pour rien. Ta condition physique est un potentiel
prophétique. Regarde dans le miroir, vois ta beauté, vois ta grandeur. Aime-toi comme tu es. Aime-toi comme Dieu a voulu que tu sois. Frères et sœurs, ne laisse pas que tes frères puissent déchirer ta tunique. Ne laisse pas que les mondes puissent déchirer ton corps, puissent se moquer de ta morphologie, puissent se moquer de ce à quoi tu ressembles, puissent se moquer de ta tunique. Non, non, sois fier de ta tunique, parce que les couleurs qu'elle porte révèlent où tu vas. Les couleurs qu'elle porte, elles te parlent des commerçants, elles te parlent de Potiphar, elles te parlent de la prison, elles te parlent même de Pharaon. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'apôtre Paul dit que toutes les chairs ne sont pas semblables. Il dit, il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Je me lève même à une sœur qui se demande, non, qu'est-ce que mon homme va aller chercher chez les voisins? J'aimerais te dire que même sur le plan humain, tel que nous sommes là, nous n'avons pas les mêmes types de corps. Ce n'est pas seulement une question de morphologie, non. On ne dégage pas les mêmes types d'énergie. Les hommes ne sont pas allés vers les femmes à cause de la morphologie. Oh, guitare, non. Ils ne sont pas seulement par les hommes à cause des teintes. Non, il y a aussi des corps qui portent des énergies. L'apôtre Paul dit ceci, les corps célestes ont leur éclat et les corps spirituels ont leur éclat. On dit que les corps terrestres ont des éclats. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui actuellement l'aura. À cause de l'éclat de chaque corps, à cause de l'éclat que tu portes, cela est en train aussi de conditionner les types de relations qui vont rester à côté de toi. Les types de relations qui vont marcher avec toi et aller de l'avant. Les types de relations, les types de personnes que tu vas attirer vers toi. Parce que c'est l'éclat de ton corps. Quand tu as une étoile, quand tu as un mazal, tu dois savoir que même au niveau de ton corps, tu n'as pas le même type d'éclat que le rave. Tu n'as pas le même type d'éclat que réfléchi. Tu as un éclat qui est particulier par rapport à toi. Mais est-ce que tu connais l'éclat de ton corps? Parce que l'éclat de ton corps n'est que la manifestation de ce que ton étoile est à l'intérieur de toi. Parce que pour voir ton étoile, il faut passer au-delà de ta tunique. Au-delà de toi. La Bible dit ceci dans le psaume. Il dit que avant que je ne puisse être formé, il dit, lorsque j'étais encore une masse informe, vous savez, un enfant dans le ventre de sa mère, il n'a pas encore des formes, il commence à chercher la forme. Et David dit, avant même que je ne puisse naître, il dit, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. Tous les jours de sa vie étaient comment? Inscrits dans les livres. Tu sais, ce moment a été inscrit avant même que je ne sois. Ce serment a été inscrit avant même que je ne sois. Parce que ça fait partie de ma biographie. Ça fait partie de mon mazal. Ça fait partie de quoi ça. Il dit, tous les jours de ma vie ont été écrits. Tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, avant même que tu puisses naître, avant même que tu ne sois, il y a des choses déjà qui ont été établies. Il y a des choses déjà qui ont été marquées. Il y a des choses déjà qui ont été prévenues d'avance. Est-ce que tu es conscient une seule seconde de ces choses, de cette vérité? Ok? Est-ce que tu es conscient une seule seconde de ces choses-là? J'aimerais
que tout au long du culte de ce soir, que les choses que le Seigneur avait prescrites, avait préparées, que ces choses commencent à marcher pour toi. Amen. Que ces choses commencent à fonctionner pour ta vie. Amen. Commencent à fonctionner pour ta destinée. Amen. Commencent à fonctionner pour ta maison. Alléluia. C'est extraordinaire. Il dit avant que je ne puisse naître, tous les jours de ma vie ont été écrits dans ton livre. C'est ça ce programme. C'est ça que le diable combat. C'est que Dieu avait écrit. Parce qu'il est écrit que les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix. Non, donc les choses que Dieu a mis dans ses livres, c'était des projets de paix. C'était des choses de qualité. C'était des choses de valeur que le maître de l'univers a mis pour ta vie. Des choses que Dieu a écrites avant que tu puisses naître. C'était des choses de valeur. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque celui qui porte une étoile, celui qui porte une destinée, lorsque lui-même n'est pas habile, lorsque lui-même il n'est pas sage, lorsque lui-même il ne consulte pas le Dieu, autrement dit, il ne cherche pas à savoir quelle est sa raison d'être. Il ne cherche pas à savoir pourquoi Dieu l'a créé. C'est là que des gens comme des pharaons s'élèvent. Lorsque Pharaon s'élève, Pharaon regarde Israël. Pharaon voyait en Israël un peuple grand. Quand Pharaon regardait Israël, il ne dit pas les Juifs, il va les appeler les enfants d'Israël. Quand Pharaon les regarde, il regarde Israël comme étant des enfants, comme étant des personnes qui n'ont pas encore la conscience de la vie. Et il dit que ce peuple ici, si on les laisse comme ça, il va devenir nombreux. Si on les laisse comme ça, il va devenir grand. Plus souvent dans la vie, ce sont des personnes qui ont des étoiles, qui ne savent pas qu'ils ont des étoiles. Plus souvent dans la vie, ce sont des personnes qui ont des talents, qui ne savent pas qu'ils ont des talents. Dans la vie, si tu ne mets pas de toi une personne qui peut te révéler que tu as un talent, frères et sœurs, tu risques de vivre à des retards que tu n'es pas censé vivre. Je prie pour toi ce soir que Dieu mette à côté de toi des personnes qui voient une étoile et qui t'informent que tu as une étoile. Et non des personnes qui voient une étoile et commencent à te combattre pour que tu ne puisses pas manifester, exprimer la grâce, le potentiel que tu as. Si aujourd'hui nous connaissons aujourd'hui des gens tels que Eminem, c'est parce que ses amis du quartier, ils ont cru en lui. Quand on entendait la peur, on disait non, tu as du talent. Ses amis ont commencé à l'encourager, à lui chercher des producteurs. Mais toi, regarde les amis que tu as. Toi, regarde l'environnement que tu as. Mes frères, lorsque tu côtoies un homme qui a une étoile, fais de lui ton produit commercial. Fais de lui quoi? Ton produit commercial. Quand tu découvres un homme qui a une étoile, un homme qui a une destinée, fais de lui ton produit commercial. Vends-le. Cherche-lui des gens qui peuvent l'acheter à sa valeur. Et tu mangeras les bénéfices. Aujourd'hui, je crois que Mbappé est moins âgé que moi. Il est moins âgé que moi. Mais je crois que ses amis du quartier qui allaient l'acclamer au stade et autres, je crois qu'aujourd'hui, ils sont aussi retrouvés. Dieu a des projets pour tous. La Bible dit ceci, que même au milieu des étoiles, il y a des étoiles qui se diffèrent. Même au milieu des étoiles, il dit, il y a des étoiles qui se diffèrent en éclat. Toutes les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. C'est vrai que tu as aussi une étoile, mais lorsque tu sais voir une étoile qui a un éclat, qui est plus grande que la tienne, s'il te plaît, vends-le. Parce que tu peux t'attacher à une étoile et ton nom reste inscrit dans les annales de l'histoire. Tu peux être un Méchant, tu peux être Shadrach, tu peux être Abednego, tu es intelligent.
Tu peux être aussi de la tribu de Judas. Tu peux être un homme qui sait prier. Mais il y a des gens qu'on appelle des Daniel. Lui, sa vie est appelée à avoir, son nom est appelé à être dans le titre d'un livre. Les amis de Daniel, ils étaient aussi intelligents. Et aussi, ils ont mangé des légumes. Ce n'est pas que notre collègue a dit, oh non, oh, avant le légume. Non, non, c'était un commun accord. Ils connaissaient tous la science du légume. Ils sont aussi intelligents. Ils sont aussi sages. Ils craignent aussi Dieu. D'ailleurs, quand on raconte l'histoire où ils vont refuser de faire quoi? De se prosterner devant les veaux d'or, Daniel n'était même pas là. Même en l'absence de Daniel, ils peuvent craindre Dieu. Même en l'absence de Daniel, ils peuvent vivre les miracles. Et on peut les mettre au feu qui ne sont pas brûlés. Daniel n'est pas là. Mais seulement Dieu, pour atteindre un niveau où leur nom sera retenu, leur histoire sera racontée, ils ont besoin d'être dans l'ombre de Daniel. Ils sont tous des étoiles, mais l'étoile de Daniel était une étoile qui avait plus de lumière. L'étoile de Daniel était une étoile qui brillait plus fort. Il y a des gens, vous savez, qui sont très malins. Quand ils te regardent, ils voient ton potentiel, ils voient ta qualité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire quoi? À profiter de ton massage, profiter de ton éclat. La plupart des personnes qui ont des éclats, des grandes lumières, la plupart des personnes qui ont des